Combien d'épéistes Zoro doit-il surpasser afin de devenir le meilleur sabreur au monde? C'est la question que je me suis posée. Alors oui, ça n'est pas une très grande surprise. Pour être le meilleur, il doit simplement réussir à battre les meilleurs. Mais bon, force est de constater que plus on avance dans le manga, et plus le nombre de ses adversaires diminue de plus en plus. Et c'est tout à fait logique, me direz-vous, parce que oui, depuis l'ellipse, Zoro est devenu fort, tellement fort que je ne l'ai même pas encore vu montrer 100% de ses capacités, et des ennemis puissants, il en a rencontré énormément depuis ses retrouvailles avec les Mugiwara. Bon après, c'est vrai qu'il n'a pas affronté des adversaires similaires à ceux de Luffy, mais bon, des pirates comme Pika ou encore Odi, on peut pas dire qu'ils sont faibles. Et c'est justement parce qu'on a l'impression qu'il est invincible que j'ai eu l'idée de cette vidéo. Des épéistes qui sont plus forts que lui, j'en ai trouvé 8. C'est pourquoi j'ai décidé dans cette vidéo de vous montrer les 8 épéistes qui sont plus forts que Zoro, adversaire qu'il devra bien évidemment surpasser un jour s'il veut prétendre au titre de meilleur sabreur au monde. En tout cas, sans plus attendre, ces 8 épéistes, les voici. C'est parti. Numéro 8, Charlotte Cracker. Alors oui, ne vous inquiétez pas, je vais pas vous parler de ses compétences liées à son fruit du démon, mais je vais plutôt vous parler de ses compétences liées à l'escrime. Et comme vous le savez déjà, Cracker utilise une énorme épée à double tranchant nommée Bretzel. Épée qu'il décrit comme étant une arme unique et sans égale. Et concernant ses compétences liées à l'épée, on peut constater qu'il est très habile. Parce que attaquer très rapidement avec une épée de cette taille, je pense pas que c'est donné à tout le monde. Cracker possède aussi le haki de l'armement et s'en sert pour rendre ses sabres plus résistants. Et concernant son fluide, on a même pu constater qu'à certains moments, il était bien plus puissant que celui de Luffy. A noter aussi qu'il est l'un des 3 suites commandeurs de l'équipage de Big Mom, et que donc, par conséquent, étant l'un des plus hauts gradés de l'équipage, vous vous doutez bien qu'il possède une force hors du commun. Et il est même parvenu à vaincre durant l'ellipse le Supernova U-Rouge, qui lui-même a battu l'un des 4 suites commandeurs. Concernant sa prime, on sait qu'elle est de 860 millions de berries, ce qui indique que le gouvernement mondial le considère comme quelqu'un de très dangereux. Alors oui, j'avais dit que je parlerais pas de son fou du démon, mais bon, c'est quand même assez incroyable de voir qu'il est capable de créer des soldats biscuits qui manient chacun un ou plusieurs grandes reliques du bretzel fabriquées à partir de biscuits. Et si on rajoute à ça qu'il est capable de faire apparaître plusieurs jambes et 8 bras, dont 7 sont accompagnés d'épées, je me dis que ça reste d'être assez compliqué pour Zoro de battre Cracker, et ce même si ce dernier maîtrise la technique du Santoryu. À la 7ème place de ce top, j'ai décidé de mettre Shutenmaru, l'un des 9 fourreaux rouges. Alors oui, bien qu'on ne l'ait pas vu beaucoup en action, ce dernier mérite amplement sa place dans ce top. Déjà, en tant que membre des 9 fourreaux rouges, il est supposé être très puissant et avoir la force, paraît-il, de 100 hommes. De plus, il a démontré qu'il était capable de tenir tête à une calamité, Jack en l'occurrence, et il a même réussi à le blesser sérieusement. Jack, le bras droit de l'empereur de Kaido, l'homme qui possède, je le rappelle, une prime de 1 milliard de berries, vous vous rendez compte, il a quand même réussi à le blesser très gravement. Kinemon a aussi une haute estime de sa force, le considérant comme l'un des disciples les plus puissants d'Oden. D'ailleurs, il s'est même déjà battu contre Kaido, alors que ce dernier était sous sa forme de dragon, je tiens à le rappeler, réalisant ainsi un exploit assez remarquable d'avoir survécu. A noter aussi qu'il a combattu Inuarashi sur un pied d'égalité, et je le rappelle encore parce que c'est quand même assez incroyable pour moi, mais Shutenmaru nous a démontré une force incroyable dans son art de l'épée, parce que être capable d'affronter Jack, l'une des 3 calamités de l'équipage descend bête, et même être capable de lui infliger une blessure profonde à la poitrine, je trouve ça vraiment assez impressionnant. D'ailleurs, il est agile, et ce, malgré sa corpulence, comme il le montre en survolant Jack dans les airs, et on a aussi pu constater qu'il était suffisamment résistant pour supporter une blessure de Jack à l'épaule, et donc, de ce fait, je me dis que c'est justement pour l'ensemble de toutes ces choses qu'il mérite amplement sa place dans ce top. Numéro 6. J'ai décidé de mettre Shiryu car il est tout d'abord le capitaine de la seconde flotte du Yonkou Barbe Noire, et donc, s'il est capitaine de la seconde flotte d'un empereur, je pense que ça peut nous donner déjà un réel aperçu de sa puissance actuelle. De plus, on disait à l'époque que sa puissance rivalisait avec celle de Magellan. Magellan qui, je vous le rappelle, possède un fruit du démon de type Paramecia, le Doku Dokunomi, qui permet justement à son utilisateur de produire et de contrôler différents types de poisons, donnant ainsi la faculté à son utilisateur d'être immunisé contre ceux-ci, le transformant ainsi en un poison. Et donc, si Shiryu rivalisait à l'époque avec la puissance de ce dernier, je pense que là aussi ça peut nous donner un réel aperçu de sa puissance. Bon, après, je vous cache pas que si j'avais seulement ces éléments en ma possession, je pense pas que je l'aurais intégré dans ce top, et encore moins à la 6ème place. Mais bon, là, force est de constater que j'avais pas réellement le choix. Eh bien oui, ce dernier possède désormais l'un des pouvoirs les plus efficaces pour ma part en combat. Le Suke Sukenomi, fruit du démon de type Paramecia qui lui donne la capacité de se rendre invisible ou de rendre des objets invisibles. Il utilise notamment ses pouvoirs pour attaquer avec son sabre sans se faire remarquer, et donc, grâce à ce fruit du démon, vous vous doutez bien qu'il fait partie, désormais, des meilleurs épéistes au monde. Concernant ses compétences à l'épée, Shiryu est considéré comme un maître épéiste. De plus, on sait aussi qu'il est extrêmement compétent avec un type spécifique d'épée, l'Onodashi.
D'ailleurs, son âme Ryu est justement un Odachi, et c'est justement pour l'ensemble de ces raisons que je pense que Shiryu est actuellement un épéiste bien plus fort que Zoro. À la 5ème place de ce top, j'ai décidé de mettre Vista, le commandant de la 5ème division de l'équipage de Barbe Blanche. D'ailleurs, il est considéré par ses pairs comme étant l'un des meilleurs épéistes au monde. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il est un vétéran très expérimenté, car il a été présenté comme un membre de l'équipage de Barbe Blanche depuis l'époque de Goldie Roger. Mais il est aussi l'un des plus importants membres de l'équipage de Barbe Blanche, comme le montre sa position de commandant de la 5ème division. De plus, il a été le seul que Marco a spécifiquement commandé et chargé de protéger Luffy de Mihawk. A noter aussi qu'il est probablement le meilleur épéiste de l'équipage de Barbe Blanche. D'ailleurs, on est tous d'accord pour dire que Vista semble être un épéiste de renommée mondiale. Et on en a eu la preuve, puisque Mihawk, le meilleur escrimeur du monde, a déclaré, je cite, qu'il faudrait être un fou pour ne pas connaître le nom de Vista. Et apparemment, Vista est à la hauteur de sa réputation, car il a été capable de répondre à Mihawk dans un combat d'épée. A noter aussi que certaines de ses attaques génèrent des pétales de fleurs rouges pour aveugler ou trancher ses adversaires. Et en tout cas, pour ma part, le simple fait qu'il a réussi à tenir tête à Mihawk sans difficulté prouve tout d'abord d'une part qu'il est un très grand escrimeur, mais ça prouve aussi d'une certaine manière qu'il est bien plus fort que Zoro. A la 4ème place de ce top, nous retrouvons l'amiral Fujitora. Et si j'ai décidé de le mettre dans ce top, c'est pour plusieurs raisons. La première concerne sa force de combat. Eh bien oui, il est considéré comme étant l'un des individus les plus puissants au sein de la marine et du gouvernement mondial, car en effet, un amiral est considéré comme étant la plus grande puissance militaire, mais aussi il est connu pour être le symbole de la puissance du gouvernement mondial. D'ailleurs, Doflamingo respecte également sa puissance, et le fait que Sakazuki l'ait envoyé à Dressrosa pour régler l'affaire concernant Luffy en est la preuve. Il maîtrise également le haki d'observation à un stade élevé. D'ailleurs, sa maîtrise du haki d'observation est telle qu'elle ne l'empêche pas d'exercer les devoirs d'un amiral. Mais sa principale force, pour moi, réside dans l'utilisation de son fruit du démon, le Zushi Zoshinomi, un fruit du démon de type Paramecia, qui permet à son utilisateur de contrôler la gravité, et par ce biais d'invoquer par la même occasion des météorites, ainsi que de créer des barrières gravitationnelles. A noter aussi que son katana est connu au Japon sous le nom de Shikomizu, ce qui signifie littéralement canne épée. D'ailleurs, il a même affronté Zoro dans un combat d'épée, et là, force est de constater que Fujitora est beaucoup plus puissant que ce dernier, et c'est justement pour toutes ces raisons que j'ai décidé de le mettre à la 4ème place de ce top. À la 3ème place, nous retrouvons Silver Rayleigh, l'ancien second de l'équipage des Pirates de Roger. Personnage qui mérite amplement sa place dans ce top, et ce, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, Rayleigh est capable d'utiliser le haki à un haut niveau. Eh bien oui, il maîtrise les 3 différents types de haki à un niveau élevé, et il les a même enseignés à un certain niveau à Luffy pendant l'ellipse. Rayleigh nous a montré aussi de très grandes aptitudes d'escrimeur, notamment contre l'amiral Kizaru et son sabre de lumière, et aussi au moment où il avait aidé l'équipage de Luffy à prendre la mer en direction de l'île des hommes poissons après l'ellipse. Il a aussi été capable d'utiliser une épée chargée de haki, et bien qu'ils disent qu'ils sont un peu rouillés dans ce domaine, il a quand même réussi à combattre Kizaru, qui est un amiral de la marine, et ça, c'est dire à quel point il est puissant. Bon, en tout cas, pour vous faire un rapide résumé de sa puissance, tout ce que je peux vous dire le concernant, c'est qu'il a été capable, au cours de sa vie, d'arrêter Kizaru avec un coup de pied, sauver Zoro d'une attaque de Kizaru alors que ce dernier se déplace à la vitesse de la lumière, mais il a aussi été le bras droit du roi des pirates, et ça, c'est pas donné à tout le monde. Il a aussi battu un monstre marin en même pas 2 minutes, et il a battu aussi Luffy en Gear Force avec seulement un coup de poing, et c'est justement pour l'ensemble de ces raisons qu'il mérite, pour ma part, la 3ème place dans ce top. Numéro 2, Shanks, l'un des 4 empereurs, qui est pour ma part beaucoup, mais vraiment beaucoup plus puissant que Zoro, et ce, pour plusieurs raisons. Déjà, je tiens à dire que les réelles capacités de Shanks restent encore, à ce jour, inconnues, et ce, parce qu'il n'a pas encore été vu sérieusement engagé dans un terrible conflit. Cependant, en tant que membre des 4 empereurs, on se doute bien que son pouvoir est vraiment immense. D'ailleurs, au vu de son titre, il est connu, à ce jour, pour être l'un des 4 plus puissants pirates dans le monde, et il a même été capable de stopper Kaido, c'est dire à quel point il est puissant. Et Shanks ne craignait même pas Barbe Blanche, l'homme le plus fort du monde. A noter aussi qu'il avait même assez de force pour s'opposer à lui d'égal à égal. Il a été également déclaré par les membres du Gorosei qu'il était l'une des rares personnes capables actuellement d'arrêter Marshall D. Teach. Et concernant son maniement à l'épée, on sait de source sûre qu'il est très doué dans ce domaine. Le fait est qu'il a été capable d'égaler un coup de Barbe Blanche avec un seul bras, et en tout cas on a aussi bien vu qu'il était extrêmement doué avec son maniement de l'épée. La preuve en est qu'il avait réussi à arrêter un puissant coup de poing de la part d'Akainu, et aussi, pas besoin de vous préciser qu'il peut bien évidemment utiliser les 3 types de haki. Jusqu'à maintenant, on sait que Shanks n'a manié qu'une épée en combat. Son épée se nomme Griffon. Griffon est aussi un puissant sabre, puisqu'il avait réussi à tenir tête au célèbre Bicento de Barbe Blanche, et ce conflit avait par ailleurs dégagé une telle force que cela avait séparé les nuages du ciel en 2. Bon après, si j'ai décidé de le mettre à la 2ème place et pas à la 1ère, c'est justement à cause de la perte de son bras. Car Shanks semble avoir favorisé l'utilisation de son bras gauche avant de le perdre,
Et oui, on l'a toujours vu tenir une épée avec sa main gauche durant les flashbacks, ce qui prouve aussi d'une certaine manière qu'il était gaucher par le passé. Bon, après, force est de constater que même avec la perte de son bras, Shanks reste quelqu'un de très mais vraiment très puissant, et surtout quelqu'un qui est, et reste tout de même, bien plus puissant que Zoro. En tout cas, pour finir avec ce top, nous retrouvons le célébrissime Dracul Mihawk, l'actuel détenteur du titre du plus grand escrimeur au monde, et qui fut aussi, par le passé, l'entraîneur de Roronoa Zoro durant l'ellipse des 2 ans. Et malgré son entraînement avec ce dernier, Roronoa Zoro ne semble pas avoir rattrapé l'écart qui les sépare, et ce, pour plusieurs raisons. Déjà, on sait, d'après les dires de Zeph, que Mihawk est le plus fort épéiste qui n'ait jamais existé dans ce monde, et pour prouver ça, il a quand même été capable de couper l'acier sans aucun problème. Et ça, il nous l'avait bien démontré en battant Das Bones en un seul coup. Et dont le corps est fait, je tiens à le rappeler, entièrement de lame. Mais il avait aussi réussi à découper la vague géante gelée de Aokiji. C'est pas un truc de fou. Et ça, je pense pas que c'est donné à tout le monde, croyez-moi. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'il possède l'un des meilleurs sabres au monde, le Kukoto Yoru. Et qui appartient donc, par conséquent, à la catégorie des 12 Saijo Owazamono. Il est décrit par ailleurs par Tashigi comme étant aussi l'un des meilleurs sabres au monde. Et concernant ses exploits, je peux citer le fait qu'il a réussi à battre Jinbei ou Mr. One par exemple. A noter aussi que par le passé, il était considéré comme le rival de Shanks, l'un des 4 Yonkou. Mais bon, cependant, depuis que Shanks a perdu son bras, Mihawk ne souhaite plus se battre avec lui. A noter aussi que Mihawk maîtrise aussi le haki de l'observation et le haki de l'armement à un très haut niveau. D'ailleurs, c'est lui qui a enseigné à Zoro comment utiliser le haki de l'armement pour éviter qu'il ne casse dans le futur encore ses sabres. Et de cet entraînement, on peut en déduire en toute logique qu'il possède des connaissances et une maîtrise suffisamment étendues pour pouvoir également apprendre à quelqu'un comment les utiliser. Mihawk possède de plus des aptitudes lui ayant valu le surnom d'œil de faucon, qui s'explique avec une vision très puissante, capable de trouver au milieu d'une bataille Luffy alors que ce dernier se déplaçait en guerre seconde. Il est aussi doté d'une très grande vitesse et des réflexes assez surprenants, je pense que je vous apprends rien sur ce point-là, et concernant son maniement de l'épée, tout comme Cracker, ce dernier est capable d'utiliser son épée avec une très grande facilité, malgré sa taille et son poids. Tout ça pour vous dire que c'est justement pour l'ensemble de toutes ces raisons qu'il mérite pour ma part le titre de meilleur escrimeur au monde, et surtout la première place dans ce top. Et bien voilà la famille, je vous ai présenté les 8 escrimeurs que Zoro doit surpasser pour devenir enfin le meilleur sabreur au monde. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu, et si c'est le cas, pour me soutenir dans mon aventure YouTube, je compte vraiment sur vous pour vous abonner un maximum, c'est vraiment important, on est vraiment proche des 10 000 abonnés, je compte vraiment sur vous. À activer aussi la petite cloche de notification pour ne rien louper des prochaines sorties, à me suivre sur tous mes réseaux sociaux, à liker et à partager un maximum cette vidéo, c'est vraiment important. Moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, Jana!